Comment te nourrir sans nourriture? C'est le titre de la vidéo du jour, cher Proactive Rêveur. Et aujourd'hui, j'aimerais te parler d'une autre type de nourriture qui est différente de la nourriture. Ce n'est pas quelque chose que tu mets dans ton estomac, que tu ingères, mais c'est quelque chose qui a également une grande influence sur qu'est-ce qui te nourrit dans ton quotidien, sur ton niveau d'énergie, sur tes choix, sur ton comportement et plein de choses, et sur ta psychologie. Donc allons voir ça ensemble maintenant. Et si tu me découvres, je te souhaite bienvenue dans la communauté des Proactifs Rêveurs. J'espère que cette vidéo va t'apporter de la valeur et dans tous les cas, n'hésite pas à soutenir mon travail et à t'abonner si mon contenu et mes vidéos te plaisent. Donc c'est parti. Alors on a plein de types de nourriture, mis à part notre nourriture que nous ingérons. Et moi j'aimerais te parler de la nourriture que nous avons à travers nos sens. Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu écoutes jour après jour? Ce que nous regardons, ce que nous écoutons, c'est de la nourriture. On peut s'en nourrir. Ça nous influence. Ça nous met des graines dans nos esprits qui vont avoir une influence sur notre humeur, notre psychologie, nos choix, notre état d'esprit, nos croyances. Et donc, ce que tu regardes, ce que tu entends, les personnes avec qui tu t'entoures, donc ça va avoir une influence sur tes sens. C'est la partie de ton environnement qui t'influence. Alors oui, on vit dans une société où on a des affiches partout par exemple. On a des publicités qui t'incitent à consommer. Mais mon but, c'est pas de leur jeter une balle ou de les pointer du doigt. C'est notre société qui est comme ça actuellement et on est influencé pour aller vers des choses qui ne vont pas nous faire du bien. Comme par exemple manger des fast-foods, des affiches publicitaires que je vois régulièrement, des publicités qui nous incitent à prendre des médicaments. Donc on est loin d'être dans une société parfaite. Mais tout ça pour te dire que tu as un contrôle là-dessus. Tu n'as pas l'entier contrôle sur tout. Tu ne pourras pas te dire je ne vais plus jamais voir une influence extérieure. Un jour par hasard, même si tu fais tous les efforts du monde, crois-moi, j'ai déjà essayé, il y aura une affiche qui va te tomber dessus et tu l'auras regardée et voilà, elle sera dans ton champ de vision. Mais au moins, tu auras cette conscience que ça a potentiellement une influence sur toi, non pas parce que tu as regardé une affiche ou une publicité, mais par l'effet de répétition. Donc, tes sens sont nourris par le contenu, la qualité de ce que tu regardes, de ce que tu écoutes, mais également par la fréquence. Si c'est une fois de temps en temps, tu te regardes une pub qui te parle d'un fast-food et même que tu ailles manger dans ce fast-food, c'est pas grave. Mais si c'est quelque chose de quotidien, une pub que tu regardes quotidiennement et qui te pousse hebdomadairement ou 3 fois par semaine ou tous les jours à manger dans ce fast-food, et bien là, l'impact sera plus important. Parce que non seulement le désir va être encore plus grand parce qu'il va être nourri quotidiennement par ces publicités, etc. Mais en plus, la probabilité que tu ailles consommer cette nourriture qui ne t'apporte franchement beaucoup de choses négatives pour ta santé, de manière générale, dans le cas d'un fast-food, ça va avoir une influence sur ta vie, sur ta santé, sur ton niveau d'énergie. Donc c'est pour ça que j'aime non pas juger, non pas pointer le doigt, mais mettre de la conscience sur ce phénomène et de choisir en conscience, de dire ok, peut-être que parfois on n'est pas parfait, parfois j'ai envie de me manger un fast-food, parfois j'ai envie d'être influencé, j'ai pas pu, ça m'a tellement donné envie, j'ai envie de me manger ce bon burger, ok. Mais la question c'est à quelle fréquence tu as envie que ça arrive? Est-ce que c'est vraiment ton choix conscient ou alors est-ce que tu es juste en train de réagir à quelque chose et qu'au plus profond de toi, ce n'est pas là où tu aimerais manger? En tout cas, dans tes besoins de ton corps, c'est certainement pas là où tu aimerais manger, à mon avis. Parce que ton corps est fait pour être nourri avec de la nourriture naturelle, pas transformée. Après, moi, je parle pas de régime vegan, pas vegan, viande, pas viande, etc. Non, je parle juste du fait de manger quelque chose de non transformé. Déjà, c'est la base Et donc, on est influencé par tout ça qui nous pousse à nous nourrir ou à consommer, pas qu'au niveau de la nourriture physique, mais à tous les niveaux. Consommer des médicaments,
je sais pas moi, le divertissement également, qui nous pousse à consommer quoi? Notre temps précieux. Et en plus de voir des images comme des films de guerre, etc., bah ça va t'impacter émotionnellement. Ça va t'impacter sur ta vision du monde. Si tu regardes tous les jours des films d'horreur, trash, de sang, etc., eh ben, ta vision de la vie va peut-être être beaucoup plus obscure et négative que si tu n'étais pas influencé par tous ces films ou jeux vidéo ou toutes sortes d'influences ou publicités, etc. Donc, cher Proactive Rêveur, n'essaye pas d'être parfait dans ce jeu parce que dans notre société, on a beaucoup d'influence. À part si tu veux t'isoler à la campagne et que ça te convient, tant mieux. Mais si tu vis dans la communauté, dans la ville, etc., fais juste de ton mieux pour faire des choix conscients. Par exemple, à une époque, moi je passais et puis je voyais les affiches publicitaires et je faisais tourner la tête comme ça et je marchais, genre l'affiche elle était là et moi je marchais avec la tête à l'envers, genre en mode répulsion, tu vois. Ok, j'ai fait ça, mais au bout d'un moment, j'ai arrêté de faire ça parce que je me suis dit, bon, j'ai l'impression que je donnais encore plus d'importance à cette affiche publicitaire par le fait de la rejeter de manière aussi épidermique. Alors que si j'accepte le fait qu'une affiche va rentrer dans mon champ de vision pour tenter de m'influencer avec des couleurs, des images qui sont très bien travaillées pour consommer quelque chose qui n'est pas pour mon bien, eh ben, ce qui se passe, c'est que j'ai l'impression que je leur accorde moins d'importance et que, bien sûr, en parallèle, je fais en sorte de les éviter au maximum. Mais si elles me tombent dessus, je tente de l'accepter parce que au final, c'est comme si je te dis ne pense pas à un éléphant, tu vas penser à un éléphant, ne pense pas à un hamburger, tu vas penser à un hamburger. Et ben c'est pareil, j'étais tellement dans le rejet de ça qu'au final, ça me revenait à chaque fois en tête. Donc n'essaye pas de contrôler les choses. Je sais que c'est pas facile à dire, même pour moi c'est un truc que je travaille, mais n'essaie pas de contrôler les choses. Essaye juste d'en avoir conscience, cher Proactive Rêveur, et de faire de ton mieux pour mettre en place un environnement, des habitudes, un quotidien qui fait en sorte que tu es le moins possible influencé par des choses dont tu n'as pas envie d'être influencé tout simplement, qui ne sont pas pour ton bien, pour ton bien-être ou pour le bien-être d'autrui. Donc voilà, mets en place des habitudes. Si tu sais qu'il y a des publicités à la télé, peut-être que tu peux éviter de regarder la télé. Ou alors, comme moi, parfois je regarde quand même la télé, mais quand il y a la publicité, j'essaie de faire autre chose, je me barre, je vais ailleurs, et je reviens quand mon film, mon truc revient, quoi. Donc c'est vraiment une question d'équilibre à trouver pour toi, et tout simplement de faire de ton mieux. Donc j'espère que cette vidéo va t'aider à avoir cette conscience que tu ne te nourris pas juste avec la nourriture, mais tous tes sens, tout ce que tu regardes, tout ce que tu écoutes, tout ce que tu sens t'influence. Donc si cette vidéo t'a plu, like-la, partage-la, abonne-toi sur Destination Soi-même, parce que je suis motivé à te partager mes vidéos quotidiennes pour t'aider à te connecter à qui tu es, à être aussi authentique que possible et à le partager avec le monde à travers ta mission de vie. Donc dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Si tu as envie de me soutenir par un don, il y a un lien dans la description de la vidéo. Tout don est le bienvenu, même si c'est 1 euro. Welcome, je t'en remercierai. Et si tu as envie d'une séance de coaching avec moi, contacte-moi soit sur ma page Facebook, soit sur Instagram. Dans ces deux pages, j'écris des mini-articles quotidiens, n'hésite pas à aller les voir. Et contacte-moi si tu veux une petite séance d'une vingtaine, trentaine de minutes avec moi offerte. Sur ce, je te souhaite une très belle fin de journée et surtout, reste connecté à ta flamme intérieure et mets-moi plein de likes et partage cette vidéo pour diffuser Destination Soi-même à un maximum de personnes. Ciao, ciao!